Salut YouTube et bienvenue pour le 3e épisode de mes aventures à Bali. Aujourd'hui, on ne va pas parler des plages de Kuta ou des dauphins de Lovina, on va se concentrer sur une nouvelle ville, Amed. Amed n'est pas la plus populaire des villes sur les réseaux sociaux ou lorsque l'on parle à un chauffeur. Mais pour autant, ça a été mon expérience préférée jusqu'à maintenant. Dans cette ville, il règne une vraie bienveillance et j'avais vraiment l'impression d'être détendu dès que j'y suis rentré. Je suis resté que 2 jours, mais ça a été vraiment 2 jours hyper agréables pour manger, pour vivre, pour dormir, pour passer du temps. C'est vraiment hyper agréable. Il n'y a pas un fourmillement, une circulation dense et continue toute la journée comme dans les autres villes. Mais malgré tout, il y a assez peu de choses à faire à Amed. Et j'ai donc décidé de vous parler de 2 expériences que j'ai pu faire aux alentours de la ville. La première, c'est ma visite au Lempuyang Temple. Le Lempuyang Temple, c'est ce temple vraiment très connu avec les 2 portes qui donnent directement sur la montagne. C'est vraiment magnifique. Lorsqu'on regarde les réseaux sociaux, c'est magnifique. Lorsqu'on arrive en vrai, c'est magnifique. La différence entre les deux, c'est les 400 personnes qui sont en train d'attendre pour prendre une photo. 400 personnes qui sont là à attendre entre 3 et 4 heures, qui payent 40 000 roupies pour qu'une personne avec un smartphone et un miroir les prenne en photo. Je ne sais pas si ça vaut le coup, parce que ce dont je suis sûr, c'est que ça fausse grandement l'authenticité du lieu et que c'est bien plus difficile d'apprécier le temple avec toutes ces personnes amassées en train d'attendre leur photo. D'ailleurs, j'y suis resté assez peu de temps parce que j'ai été un petit peu déçu. Alors bien sûr, c'est magnifique et je comprends que les locaux essayent de faire de l'argent sur des lieux comme ça, mais je trouve ça un petit peu dommage et que ça dégrade vraiment l'authenticité de différents lieux. C'est pas la première fois que je vois ça, j'avais déjà vu ça à Lovina. J'ai revu ça ici, donc je suis un peu déçu. Et pour retrouver quelque chose d'un petit peu plus authentique, j'ai décidé le lendemain, pour ma 2e expérience à Amed, d'aller sur une plage qui est un petit peu cachée. L'accès y est relativement compliqué. Elle est loin de la route principale, et alors que je devais mettre 1 heure pour y aller, j'ai mis 1 heure et demie parce que je me suis perdu plusieurs fois. Niveau 1, le GPS il te dirait tournez à gauche. Pas celle-là qui est juste là, celle qui est légèrement à côté. Mais arrivé là-bas, le spectacle est grandiose. Je suis arrivé relativement tôt le matin et c'était pas désert, mais il y avait assez peu de personnes. C'était vraiment, vraiment magnifique. Le sable blanc teinté de quelques particules noires donne un charme particulier à la plage. Les différentes nuances de bleu dans l'eau sont vraiment magiques, mais le tableau n'est pas parfait pour autant. Lorsqu'on arrive sur la plage, on est immédiatement accosté par différentes personnes qui veulent nous forcer à prendre un transat de manière plus ou moins agressive, plus ou moins bienveillante, mais c'est assez difficile de se poser sur la plage sans être sur un transat. Du coup, j'ai décidé de marcher sur la plage un petit peu et arrivé au bout de la plage, j'ai vu au loin sur les roches un petit peu plus loin un endroit qui avait l'air magnifique pour sa vue et où il y avait un endroit où se poser. Donc je décide d'y aller. Bon, au départ, j'avais aucune idée, je me suis dit vas-y, je vais escalader la roche et tout. Finalement, mauvaise idée, et je ne l'ai pas fait. Et je suis reparti et j'ai décidé de monter un petit peu sur la route pour voir si j'arrive à trouver. Finalement, à un moment, je me dis vas-y, je dois être à peu près en face. J'ai décidé de croiser à travers les arbres, machin. Je savais pas où j'allais, finalement, j'ai eu un peu de chance. Je suis tombé sur l'endroit et c'était vraiment, la vue était vraiment magnifique. Il y avait absolument personne, vu qu'il faisait très chaud. Il fallait quand même marcher assez longtemps au soleil pour y arriver. Finalement, c'est vraiment un lieu hyper agréable. Je suis resté là-bas pendant, je sais pas, 2 heures à chill, à lire, à profiter un petit peu. C'était vraiment super agréable. Et cette plage, je pense que c'est ma plage préférée depuis que je suis arrivé à Bali. C'était vraiment hyper agréable, c'était vraiment trop beau. Donc, Pasil Phuti, je vous le recommande. Voilà. Du coup, c'était une vidéo beaucoup plus rapide que les autres. Mais c'était juste pour vous conseiller, si vous venez à Bali, si vous avez envie de trouver un endroit où vous posez et être plus dans une partie relaxation, tranquillité, je vous conseille vraiment Amed, beaucoup plus que Ubud, que le sud de l'île, que Lovina. Vraiment, c'est vraiment un endroit magnifique que je vous recommande. Et la semaine prochaine, on se retrouvera pour une vidéo plus longue, plus travaillée sur l'ensemble de Bali, que ce soit avec une partie un petit peu plus historique
et également le ressenti que j'ai pu avoir ici. Hi. Ok. Du coup, je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir la dernière vidéo de mon voyage à Bali. Et à plus. Tchuss.